Nous allons nous attarder maintenant à l'outil texte dans Illustrator. En fait, Illustrator est un programme vectoriel et c'est le programme phare pour tout ce qui est création de logos dans le monde entier. La plupart des graphistes utilisent Illustrator. Donc l'outil texte se trouve ici. Voilà, donc il suffit de cliquer sur l'outil texte. Je vois le curseur qui s'affiche comme ceci et je clique une fois. Alors, le curseur clignote et je tape par exemple un texte. Météore. Voilà. Alors, comment régler les polices de caractère? Donc, on appelle police de caractère. Ceci est une police de caractère. Alors, c'est nommé soit police de caractère, soit une fonte, font en anglais, F-O-N-T, ou alors un caractère. Voilà. Euh, donc, je peux changer ici, je vois caractère, il affiche dans la barre des options des pop-up de police, ici. Mais éventuellement, j'ai cet outil ici, aussi sur le côté, ou Pomté comme texte. Là, je vais désancrer la palette. Et voici la palette qui me permet de gérer mon texte. Alors ici, évidemment, je peux changer la police de caractère. En appuyant ici, j'ai le menu qui se déroule. Ah, il n'a pas pris. C'est chouette. Excentrique. Enfin, ça fonctionne exactement comme un traitement de texte, hein, comme Word ou quoi. Voilà. Alors j'ai différentes options ici. Je peux changer la graisse. Donc la police ici au-dessus. La graisse là. Attention que mon élément doit toujours être sélectionné. Hein. Ou semi-bold par exemple. Ici je peux changer le corps. Monter le corps. 105 points. Ou le changer ici. 60 points. On va mettre 72. Ici l'interligne, au cas où j'ai plusieurs lignes. Alors ici je peux changer l'approche. Donc ici je suis à 400, je vais le remettre à 0. Voilà ce que ça donne. Donc ça en fait c'est la chasse, c'est la distance entre les lettres dans tout le mot. Mais ici l'approche en elle-même, si je viens donc sélectionner mon outil texte, vous voyez qu'à ce moment-là je peux sélectionner une lettre ou des lettres en particulier, ou la totalité. Voilà, si je veux par exemple faire un espace ici, je peux changer simplement l'approche ici et la mettre à 100 par exemple, ou à 200. Et en fait, il agrandit l'espace entre les lettres. Ça, c'est l'approche. 0. Alors, je peux jouer sur les échelles aussi. Échelle verticale. Donc, si je sélectionne mon texte, je peux par exemple mettre 200% d'échelle verticale. Ou 75%, il va écraser. Je vais la mettre à 100. Et ici, c'est l'échelle horizontale. Donc, c'est sensiblement différent. En fait, il va étirer les lettres dans le sens de la largeur. Voilà, ça, ce sont les approches. Je peux effectuer une rotation aussi de mes lettres directement. Je vais mettre à 0. Ça, on verra plus tard. En fait, ça permet de décaler certaines lettres ou le texte en entier. Voilà, alors ici, c'est les grandes majuscules, mais je l'ai déjà tapé en majuscule, donc ça n'a aucune incidence. Petite majuscule, il ne prendra pas non plus parce que je l'ai mis en majuscule. Et alors, les indices, les exposants. Voilà, ici, souligner et barrer un texte. Voilà, et ici en dessous, ce sont les méthodes de césure de langue en 4 paragraphes. Alors, ce texte est toujours éditable. C'est-à-dire que si je double-clique directement ou que je passe simplement sur l'outil, ici, je peux modifier, rajouter une lettre,
Voilà, il est éditable. Chose importante, je peux changer la casse de mon caractère, donc majuscule, minuscule. Ici dans texte, menu texte, j'ai modifié la casse. Si je l'ai tapé en capital à la base, je peux tout transformer par exemple en minuscule, sans devoir retaper tout en minuscule. Donc ça c'est relativement intéressant comme fonction. Voilà, par exemple ceci. Alors pour l'instant le texte est toujours éditable. Maintenant, si je veux créer un logo par exemple à partir de ceci, pour l'instant je ne sais pas vraiment transformer les lettres, parce qu'il est toujours éditable. Voilà, ce que je peux faire, c'est par exemple dupliquer, donc avec Alt, je duplique mon logo, et à ce moment-là, je peux le vectoriser. Donc, je vais dans Texte, Vectoriser, point majuscule O. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme ma police originale en vecteur. Alors, si je zoome un peu, je vois effectivement, je vais faire un pomme Y, je vois effectivement que ici, mon texte est éditable, et ici, il ne l'est plus. Je ne sais plus modifier avec l'outil texte. C'est fini. D'où l'intérêt toujours de faire une copie. Gardez toujours un original avec la police que vous avez sélectionnée, et en fait faire une copie, et travailler sur une version vectorisée du tracé. Donc ceci, en fait, grâce à la flèche blanche, ça me permet par exemple de trafiquer un logo. Je peux faire ceci par exemple. Je viens sélectionner, je modifie mon logo. Voilà. Par exemple, je vais faire un pomme Y, et voilà ce que ça donne. Donc c'est grâce à ça qu'on parvient à faire des effets sur les polices de caractère. Évidemment, je peux changer la couleur de mon logo. Voilà. Alors, autre chose qu'on va voir aussi rapidement, c'est que comme dans Photoshop, vous avez des effets en Illustrator. Donc ici, si je vais dans le menu Effets, j'ai par exemple la fonction déformation. Si je clique, en fait, il m'affiche une fenêtre et là, j'ai accès à tous mes déformateurs ici. Et je peux contrôler directement la déformation. Il y a pas mal d'effets qui peuvent être intéressants dans certains cas. Ça, c'est un peu à vous de voir. On peut gérer sur le vertical, l'horizontal, les entrées, les sorties. Ça, il faut un peu s'entraîner et voir un peu l'effet désiré. On peut faire quand même pas mal de choses. Alors, cet outil texte aussi, ici, permet donc soit de taper directement, comme ceci. On peut évidemment agrandir le texte en appuyant sur pomme majuscule et en cliquant pomme majuscule, voilà. Mais ça me permet aussi, donc cet outil, de tirer un bloc. Notamment ici, j'ai copié préalablement un texte. Voilà, donc ça réagit un peu comme dans InDesign. En fait, c'est un bloc texte qui est évidemment éditable. Donc, si je vais dans les fenêtres, j'ai le texte ici, j'ai les caractères, les glyphes, les paragraphes notamment. Donc voici par exemple les paragraphes. Et là, je peux éditer mon texte comme dans Word. Je sélectionne tout, pomme A, tout sélectionner. Et là, je peux changer la présentation de mon texte, les alignements, ligne à gauche, à droite, centré, justifié, etc. Je peux jouer sur les entrées ici, notamment, comme dans un traitement de texte. Donc voilà, c'est assez complet au niveau des textes aussi en Illustrator. C'est vraiment pas mal. Alors, chose importante aussi, il y a, ça peut être très intéressant au niveau de la création, il y a les glyphes ici, qui permettent en fait d'afficher la totalité des caractères
en fonction d'une police sélectionnée. Donc ici par exemple, si j'ai cette fonte-ci qui est du hint, je vais passer par exemple en Helvetica Hanoi, et là, la fenêtre des glyphes me montre tous les caractères disponibles. Donc par exemple ici, si j'ai besoin de ce caractère-ci, il suffit de double-cliquer dessus et il vient apparaître dans le bloc que je viens de créer. Voilà. La fenêtre des glyphes qui permet d'aller chercher facilement un caractère plutôt que passer son temps à taper pendant 25 minutes sur le clavier pour essayer de trouver le bon caractère. Très intéressant. Alors, Illustrator permet aussi d'utiliser des textes curvilignes. C'est-à-dire que par exemple, si je veux... Voilà, je vais par exemple créer un cercle. Je sélectionne cet outil ici, texte curviligne, et je clique. Et là, je compose. Ceci est un texte. Voilà. Alors, si je passe sur l'outil de sélection directe, je peux pivoter mon texte et le mettre comme je le désire. Voilà. Et ça me permet d'avoir des effets de texte curviligne. Ça marche également avec la plume. Donc voilà, je vais tracer par exemple une courbe. Voilà, je prends le texte curviligne et je viens cliquer. Ceci est un texte. Et on voit effectivement, je peux évidemment changer le corps. On voit que le texte suit mon tracé. Ça me permet d'avoir de chouettes effets. Voilà un peu ce qu'il est possible de faire avec l'outil texte en Illustrator.